Et salut à tous, c'est Christophoros. Alors petite vidéo sur, comme le titre l'indique, donc le fruit de l'esprit. Je fais simplement cette petite vidéo parce que, ben, comme d'hab, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur Internet. Bien sûr, il n'y a pas que des bêtises sur Internet, hein. Il y a aussi des choses qui reflètent la vie d'en haut. Voilà, donc dans Galates 5:20, en fait, hein, le fruit de l'esprit, c'est il y en a en fait le verset où c'est écrit exactement le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la douceur, la paix, etc. Ce passage-là se trouve dans Galates 5:20, en fait du verset 20 au verset 22. Je vous mettrai à l'écran. Beaucoup, surtout moi j'ai remarqué, enfin en tout cas c'est quand je suis dans l'assemblée, je pense que c'est vraiment l'esprit de la religion, hein, que l'on voit en fait partout dans les Écritures et qui est pleinement dévoilé dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 13, chapitre 14 aussi. Enfin 12, 13, 14. C'est qu'en fait dans les assemblées, c'est bien écrit pourtant le fruit de l'esprit dans Galates 5:20, et en fait les gens ils pensent que ce sont les fruits de l'esprit. Alors qu'en fait non, parce que sinon ça voudrait dire que les fruits de l'esprit, ça voudrait dire que ce sont des fruits. Ce sont l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur, etc. Bref, enfin, j'en rajoute, mais c'est vraiment ça. Et ben, ça voudrait dire que ce sont des choses qui sont à atteindre par notre propre force. Ça voudrait dire que ce ne sont pas des choses qui viennent de l'esprit. Alors qu'en fait, là, dans la pensée, là, la pensée en fait, du texte, là, c'est le fruit de l'esprit. Autrement dit, c'est ce que produit l'esprit en toi. En fait, là où on parle de l'esprit de Christ, hein, quand on parle dans les Écritures de l'esprit comme ça, avec un grand, souvent c'est écrit avec un grand E. En fait, c'est l'esprit du Christ. En fait, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit que les premiers chrétiens ont commencé, en fait. Ils ont reçu, en fait, à la Pentecôte. Et ensuite, nous, ça a suivi, en fait. Ensuite, ça suit. Mais c'est les premiers qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est à la Pentecôte, c'est acte 2. Et en fait, c'est de ce fruit-là qu'il est parlé, en fait. C'est de cet esprit-là qu'il est parlé. Et le fruit de l'esprit, en fait, c'est ce que produit l'esprit. Un fruit, en fait, quand on vous parle d'un fruit, par exemple en mathématiques, le fruit de quelque chose, n'importe, quand on vous dit le fruit de quelque chose, on vous parle d'un fruit imagé. Le fruit, c'est le produit de quelque chose, en fait. C'est ce pourquoi cette chose, en fait, c'est ce que la source, en fait, c'est ce que la personne produit. Quand une personne, je sais pas moi, elle travaille la vigne, elle produit, en fait, c'est le fruit de la vigne qui est produit. De par son travail, en fait, elle aide, en fait, la vigne à produire du raisin. C'est la même chose, en fait. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la douceur. Mais en fait, tout ça, en fait, ce sont les différentes facettes d'une seule et même personne, qui est l'esprit, en fait. L'esprit en question, c'est l'esprit de Dieu, en fait, c'est l'esprit de Christ. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair, parce qu'en fait, on nous a trop, la religion, en fait, l'esprit de la religion veut trop, en fait, que vous le fassiez par votre propre force, alors que la parole, elle dit, efforcez-vous d'entrer dans mon repos. Et Jésus-Christ, il a dit, je suis le repos. Il est le sabbat. Le sabbat, c'est tous les jours en Christ. Il est l'esprit. En fait, c'est important, en fait, que quand vous lisez les évangiles, toi qui es en Christ aujourd'hui, quand tu lis les évangiles, lis beaucoup les passages où c'est Jésus qui parle. Et en fait, il faut que tu saches que quand c'est Jésus qui parle, en fait, c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose qu'aujourd'hui, l'esprit en toi. En fait, Jésus que tu vois dans les Écritures, dans les évangiles, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, en fait. C'est la même chose. Ça veut dire que mets-toi à la place de Jésus. Ne te mets pas à la place des disciples. Parce que les disciples, à l'époque des évangiles, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Ensuite, si tu vas dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament commence après la croix, en fait, il commence même en fait à la Pentecôte, eh bien, va là, va voir les disciples comment ils ont marché, et tu verras qu'ils ont marché comme Jésus a marché. Tu prends le livre des actes, médite tous les actes, tu verras, c'est un truc de malade, ils ont manifesté les mêmes miracles, et nous, aujourd'hui, on manifeste les mêmes miracles que Jésus, et lui-même m'a dit, je vous mettrai le verset, que nous ferons des œuvres plus grandes que lui. Quand il parle des œuvres ici, c'est les actions de l'esprit. D'accord, ce sont miracles, guérison, voilà, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la fidélité, la persévérance, la patience, la longanimité, c'est la même chose en fait. Hein.
voilà, la sagesse, etc., etc. Donc voilà, Dieu vous bénisse.